Bonjour à tous les amis des animaux, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais absolument prendre 2 petites minutes pour vous remercier infiniment de tous vos retours positifs. Sous mon avant-dernière vidéo, il y a eu plus de 150 partages, une centaine de commentaires, tous positifs, que ça soit concernant le contenu, concernant mon amélioration au niveau du montage, bref, ça m'a fait super plaisir. Il y a eu également beaucoup de likes, beaucoup de dislikes aussi. Et bienvenue également à toutes les nouvelles personnes présentes sur ma chaîne. Bravo à vous de vous intéresser à l'alimentation de vos animaux. Pour vous remercier, je vous offre un paquet de Royal Canin. Dernièrement, j'ai reçu beaucoup de commentaires me demandant quel était mon avis sur les croquettes végétaliennes, l'alimentation végétalienne pour les chats et pour les chiens. Je me suis dit qu'au lieu de leur répondre chacun un par un, cette vidéo aurait totalement sa place sur ma chaîne. Comme ça, je répondais à tout le monde en même temps, y compris à toi, même si initialement tu t'en battais le steak. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, hein. Je suis 100% contre les croquettes végétaliennes. Voilà, merci à tous de m'avoir regardé, je vous dis à bientôt, ciao! Bon, plus sérieusement, je vais développer pourquoi je suis contre cette alternative pour essayer un petit peu de vous faire comprendre. Et pour ça, petite piqûre de rappel, chiante mais nécessaire si vous voulez comprendre la suite sur la physionomie du carnivore. Un mouvement masticatoire vertical et non latéral comme les omnivores. Des canines extrêmement aiguisées pour pouvoir déchiqueter la viande. Un intestin court qui ne permet pas la digestion optimale des végétaux. Un estomac très acide pour détruire toute forme de bactéries. Et enfin, contrairement à nous, pas d'amylase dans les salives, favorisant la destruction des glucides. Mais là, je vais pas commencer à rentrer dans les détails parce que sinon cette vidéo va devenir très chiante et tu vas te barrer. Bref, ce sont tous ces traits physionomiques qui caractérisent les carnivores et les différencient de nous. Et c'est en observant ces caractéristiques qu'on peut en déduire que les chats et les chiens sont des carnivores et restent des carnivores, même s'ils ont été domestiqués et même s'ils vivent avec nous. Alors là les gars, on passe aux choses sérieuses parce que bon, c'est bien marrant de faire des révisions de nos années d'SVT, mais ce qui nous importe surtout c'est la composition de ces croquettes. Que contiennent ces croquettes végétaliennes si elles n'ont aucune substance animale? J'ai donc sélectionné quelques compositions de croquettes véganes pour voir avec vous les ingrédients majoritaires qu'on retrouvait. Donc vous pouvez voir qu'on voit beaucoup de maïs, des gluten de maïs, du blé, des légumineuses avec des pois, également des huiles végétales. Alors stop. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment et que vous commencez à être calé en nutrition animale, vous devez être en train de bondir sur votre chaise. Et à raison. Je vais maintenant entourer avec mon merveilleux logiciel de montage toutes les sources de glucides présentes dans les différentes compositions. Et là, vous commencez à avoir peur. En bref, les croquettes végétaliennes contiennent entre 35 et 50% de glucides. Plutôt chouette quand on sait que les chats et les chiens n'ont pas l'amylase salivaire pour pouvoir les détruire et les assimiler correctement. Je vous laisse donc imaginer les risques qu'encourt votre animal avec une telle alimentation toute sa vie. Tiens, d'ailleurs, en parlant de risques. Avec un peu de chance, le système digestif de votre animal saura réagir en se disant un truc du style What the fuck was that? Ce qui vous amènera à la maison des selles molles, des diarrhées, des vomissements, le tout dans la bonne humeur. Des risques de prise de poids importante ou d'obésité puisque on ne rappellera jamais suffisamment que ce ne sont pas les graisses animales qui font grossir mais bel et bien les glucides. Des risques d'intoxication des plus bénignes aux plus mortelles à cause des mycotoxines, une moisissure qui se développe dans les céréales, fameux composants majoritaires de ces croquettes végétaliennes, et des maladies plus importantes comme le diabète, la pancréatite, tout ça. Je tiens tout de même à préciser qu'à ce jour, aucune étude scientifique sérieuse et neutre a démontré les dangers d'une telle alimentation. Mais aucune étude n'a démontré les bienfaits non plus. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette nouvelle mode avantage bien les fabricants de ces croquettes, puisque n'importe quelle croquette 100% végétale coûtera encore moins cher au niveau de la fabrication que toutes les dopes que vous pouvez trouver au supermarché. Laissons un peu les trucs chiants de côté et parlons un peu éthique. Je trouve le mode de vie
vegan très noble. Je tends moi aussi petit à petit à l'adopter. Mais je trouve que parfois ça va trop loin dans certains principes et là, désolé d'avance, mais il va falloir que je sorte l'argument du contre nature parce que c'est vrai. Nous les hommes avons un régime omnivore, ce qui nous permet d'avoir des apports nutritifs différents et variés, ce qui est plutôt chouette. Le chat et le chien n'ont pas cette chance puisque ce sont des carnivores. Carnivores stricts pour le chat et carnivores opportunistes pour le chien. Durant ces siècles de domestication auprès de l'homme, son appareil digestif serait devenu plus tolérant à d'autres sources et d'autres apports nutritifs. Je dis serait parce que moi-même j'en suis pas intimement convaincue. Mais en aucun cas ce sont des animaux omnivores. Ce que j'ai déjà entendu, c'est juste pas possible de lire ça quand on connaît un minimum leur physionomie. Une des valeurs véganes, c'est de respecter l'animal tel que la nature l'a créé. Donc il me semble important de respecter sa nature et son régime. Cet animal n'a rien demandé, c'est notre rôle de s'assurer de sa bonne santé. On ne peut pas se permettre de jouer comme ça avec son régime alimentaire et lui faire des leçons sur le véganisme comme on ferait à notre meilleur pote par exemple. Enfin, donner des croquettes végétaliennes à des carnivores, c'est un petit peu tomber dans ce que les véganes dénoncent, à savoir favoriser une vie par rapport à une autre. Et oui, parce que boycotter une marque majoritairement composée de viande pour lutter contre l'exploitation de la vache ou de la dinde qui aurait servi à élaborer cette croquette, c'est bien. Mais le problème, c'est que c'est au détriment de la santé de notre animal de compagnie qui, lui, risque d'avoir des problèmes de santé et de mourir prématurément. C'est un cercle vicieux en fait. Cela dit, je rejoins les personnes véganes sur le fait qu'en continuant à acheter des croquettes carnées, même si nous on mange plus de viande, on continue à cautionner un petit peu cette exploitation animale. C'est pourquoi il existe plusieurs possibilités. Première solution, tu as un chat ou un chien chez toi mais tu es devenu vegan entre temps, c'est pas de bol parce que ton animal lui est resté carnivore et je suis sûre et certaine que tu lui montrerais Earthlings, il s'en battrait complètement le steak pour son bien-être et sa santé à lui. Fais une exception et continue de le nourrir avec de la viande. Deuxième solution, tu es déjà contre l'exploitation d'animaux, tu as un mode de vie vegan mais tu souhaites avoir un animal carnivore auprès de toi parce que les chats et les chiens, après tout, c'est super mignon. Tu peux vivre à la campagne dans une grande maison avec un gigantesque terrain de chasse où ton animal pourra se nourrir. Comme ça, plus besoin de cautionner l'élevage et l'abattoir. Bon, par contre, il y a certaines races que je te déconseillerais de prendre sauf si tu as envie qu'ils meurent de faim. Troisième solution, adopter un animal qui est en accord avec tes valeurs et ton mode de vie. Donc un omnivore, un herbivore comme un cochon, une chèvre, un lapin, des petits rongeurs, etc. etc. Il m'est arrivé de discuter avec des personnes ayant un mode de vie vegan, de croquettes végétaliennes justement, et j'avais envie de partager certains arguments qui sont tenus de leur côté pour pouvoir y répondre. Effectivement, on pourrait dire que la domestication de certains animaux est contre nature, même si personnellement je préfère parler d'évolution. Mais quand bien même on les a fait sortir de leur habitat naturel pour venir habiter avec nous, leur besoin en nutriments n'a pas évolué. De plus, c'est pas parce qu'on dénature quelque chose qu'on doit aller au bout de cette dénature. Alors sur ce point, je suis d'accord. Mais alors qu'on m'explique en quoi une croquette végétale serait une meilleure alternative, puisque c'est une croquette encore plus contre nature que contre nature. Tout comme le chocolat, qui est un poison pour eux. Aimer ne veut pas dire bon pour la santé. Le cas par cas n'est absolument pas une généralité. Il y a des personnes qui fument un paquet de cigarettes par jour tout au long de leur vie, c'est pas pour autant qu'ils vont mourir d'un cancer. Est-ce que ça signifie pour autant que la cigarette est bonne pour la santé ? Pareil pour les croquettes, c'est pas parce que votre animal va bien et a une longue vie que telle ou telle marque est de bonne qualité et est adaptée. Personnellement, je fais partie de la team qui préfère prévenir que guérir. D'ailleurs, si toi aussi tu es dans ce cas-là, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je tiens à repréciser que je n'ai rien contre le véganisme. Au contraire, je trouve ça absolument fantastique qu'on tende petit à petit vers ce mode de vie, que les mœurs sont en train d'évoluer, etc. Ce que je pointe dans cette vidéo, ce sont les effets de mode et les dérives extrêmes qui peuvent être dangereuses pour la santé de nos animaux. Encore une fois, merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye.